Mais rentre là, pas Allez. le bras ou la jambe. Alors maintenant là. L'ancre ça marche pas, faut dire au capitaine à la radio. Non, ça marche pas du tout. Ça marche là. Ben ouais, mais ça marche pas. Allez, file-le là. Tu vas aller voir. Là, je vais mettre Pascal à l'endroit où tu m'as dit. Mais non, il peut le faire de dehors. Hein. Il peut le faire de là, la descente. 19 mètres. La profondeur. Toujours 8 mètres. Il dit rien de plus, c'est pour maintenant le mettre. Très bien. Essayez d'aller vers la bouée. Un peu à droite, à droite, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu peux pas t'attacher à la bouée. Ah ouais? 7 mètres. Je pense que c'est la délimitation qu'il ne faut pas qu'on aille plus loin. Il faut faire demi-tour. Barre à tribord. Tu recules, hein? Oui, il recule. Accélérer, accélérer. Barre à tribord, toute. Pas trop, on redresse. Ah, go, putain. Non, attention. À bord, toute. D'abord toute. On serait pas mal là, non? Ouais, ouais. On a 10 mètres de fond. Mets-toi la barre à fond là-bas. Pascal? Ouais. Comment on est là? On est bien? Là, à droite, on est bien. Ouais. Bon, moi j'avance encore un peu. Parce qu'autrement, avec le truc, quand il va tourner. Avance un petit peu, j'ai vu encore. C'est à peu près là où on va se retrouver quand on a racheté l'encre. Donc tourne un petit peu la barre à tribord. Ouais. Vas-y, redresse là pour mettre à zéro. On va pas avoir le choix. Hein. Bon, faut que le bateau soit stoppé. Alors là, il tourne. Allez. Pascal, Ouais. balance l'encre. Stop. Marche arrière. Là, stop la marche arrière. Non mais ça va pas du tout là. Hein. Vas-y. Vas-y, il faut y aller. Vas-y. Vas-y. Allez. Bon, maintenant une putain de marche arrière. Allez-y quoi. Non, lâche de l'encre. Lâche de l'encre. Stop. We made a promise, we made a pact that we would stay together even if the world should end. This connection isn't pretend, no. We're such a perfect blend. Super mouillage. Ouais. Comme tu peux voir les picots qu'il y a ici là. Mais en fait sur une drisse ça l'abîme. Bah oui, ouais, c'est pas des cordes qui sont faites pour. C'est pas des cordes qui sont adaptées pour. C'est clair. Les cordes d'escalade sont adaptées pour. Ok. Bouge.
Ouais, c'est grâce à ça que tu peux monter tout seul d'ailleurs. Voilà. Nous, je me mets une corde exprès. Depuis quelques années, on utilise une 8. Il faut savoir qu'avant d'utiliser une 8, à l'époque, ils utilisaient le nœud de chaise, qui est un nœud de marin. Comme le nœud de 8. Ah, magnifique, bah dis donc, j'arrive juste au bon moment. Ouais, voilà, je vais déjà monter, voir le matériel dont j'ai besoin. Et du coup, je referai une ascension avec tout ce qu'il faut pour le faire. En haut, je ne sais pas si je vais pouvoir enlever la tête de mât. Pouvoir enlever la tête de mât là-haut et faire passer mes câbles tranquilles, quoi. Sinon, je serai obligé de faire passer ce qu'on appelle un messager. Donc, un petit bout de ficelle. Qu'on puisse le rattraper en bas et qu'après on puisse faire tirer le fil, quoi. Donc après j'utilise un gris-gris, c'est pareil, c'est un gris-gris d'escalade, c'est un autobloqueur qui permet de s'assurer tout seul avec un mousqueton. Pareil à visser et toujours bien bloquer le mousqueton pour éviter que sur une fausse manip il s'ouvre. Donc c'est autobloquant, c'est-à-dire que par une chute il se bloque tout seul et après il y a une poignée pour descendre là en rappel. Excellent. Ça c'est du matos d'escalade. C'est du matos d'escalade qui va très très bien pour faire ça, je trouve. Donc après je mets ma poignée d'ascension. Je bloque avec un mousqueton et en fait je mets un mousqueton ici. C'est juste pour avoir un petit renvoi. Ok. Et pour pouvoir forcer à deux mains plutôt que sur une. Alors c'est pareil, sur les poignées ici on peut accrocher un mousqueton et se mettre ce qu'on appelle une pédale pour pouvoir y passer le pied et s'aider avec le pied et la main pour monter. Donc la première chose que je fais quand je fais ça, c'est que tu testes. je teste quand je suis en bas, voir que ça tient et qu'il n'y a aucun risque. Et puis après, là, T'as vu là-haut? en haut, en fait, il y a la pièce qui tient le pied de mât. Et en fait, par-dessus cette pièce, il y a comme une flasque avec deux boulons de 13. Donc, je vais les dévisser. Pour pouvoir enlever la flasque, j'aurai accès à la tête de mât par en haut, d'un trou à peu près de ce diamètre. Du coup, pour faire passer mes câbles, Voilà, ça ce sera easy. intelligemment, tranquille, bien droit, et pour éviter que ça passe au milieu de drisse comme ici. Et que ça me coince le fil quand je tire la drisse. Je vais pouvoir faire repasser tous mes câbles comme il faut. Même là en bas, voilà. Ah ouais, mais ça c'est impossible ça. Ouais. C'est con qu'ils soient pas gainés à l'intérieur, qu'ils soient pas partitionnés. Ou partitionnés, tu vois. Ouais, mais d'habitude, ce qu'on peut faire, c'est passer du tube Hiro. Oui, voilà. Passer du tube Hiro sur la longueur. Oui. Et essayer de venir le plaquer contre. Avec de temps en temps, en essayant d'y mettre un peu de colle. Ouais. Pour tac qui se plaque. Et réussir à l'attacher. Ça évite aussi que quand tu es au mouillage, tu as les câbles qui jouent dans le mât. Qui battent à l'intérieur. Qui battent à l'intérieur et ça va. Ce qui peut être des fois un peu pénible, c'est sûr. Dérangeant pour la nuit. Ah, c'est sûr. Alors il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas.
quand même. Tu parles pas de malheur, enfin. Il y a encore tellement de choses à vivre. On laisse la voile enfler, et dès qu'elle commence à se monter de l'autre côté, on lâche et on reprend de l'autre côté. Qu'est-ce que tu dis là? Parce qu'en fait, t'as chopé en cours de phrase. Pour virer, cette fois-ci, on va enrouler d'abord le génois, ensuite on vire et ensuite on redéroule le génois de l'autre côté. Parce qu'il y a... on a mis les télargables en place et puis qui gêne la manœuvre. Ça va accrocher le... Comment on appelle ça? Le point de la mur? Le point d'écoute. Le point d'écoute. Ouais. Ouais, Pépère, ça va derrière vous? Moi je me mets à ta place. Ouais. Faire gaffe surtout qu'on ne se tombe pas les uns sur les autres parce qu'on a vite fait se faire mal. Lâchez, hein. Ouais. Parce que moi je tire comme un con là. Voilà, ça s'est fait en douceur. Yeah. Ouais. T'es gros, hein? Après, il y en a qui sont plus tristes que d'autres, tu vois, qui vont te dire ah ouais, mais là, ta voile, tu peux encore mieux la régler. Là, t'as pas pris tes garcettes, là, oui, je sais. On fait chacun comme on veut. Ouais, exactement. On est détendu. Exactement. Et du moment qu'on fait avancer le bateau, qu'on la vibre pas, on ne fait pas forcer n'importe comment, ça va. Voilà. Ouais, tout à fait. La jeune femme et la mère. Ça souffle là? Oui, voilà, c'est là. C'est bien. Ah bah oui. Oui, tout s'est bien passé. Oui, Voilà. parce que Contente. là vous avez réussi à faire votre programme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des changements de... Ah, changement de programme parce que le vent s'est levé et que bah, Le wind. anticipation, on s'est dit bah c'était temps de rentrer. Alors il paraît que le vent change rapidement en Méditerranée. Ah oui, grave. Il y a même les pêcheurs, je les ai déjà souvent entendus dire en parlant de la Méditerranée, la salope. Il veut me faire fuir, il veut pas que je parle à sa femme. Et regarde, il m'a niqué mon sac, putain les mecs. Et vraiment tu m'en veux, Ouais non mais on parlait, ouais tu disais, quand tu sors, même pour une petite sortie, il y a des précautions que tu prends qui sont pas si communes que ça. Ah d'accord. Mais quand je pars à la journée, étant donné que... bon, bien sûr, j'ai pris ma météo, certes, mais je pars à la journée, on ne sait jamais si finalement ça dure plus longtemps ou si on décide de rester au mouillage. Quoi qu'il advienne, ben, je pars avec les tanks pleins d'eau. Donc ça veut dire que tu fais le plein, même pour une sortie à la journée? Ouais, j'ai toujours mes tanks pleins d'eau. Surtout en été, avec ces sautes de vent. Hein Avec 1 litre d'essence. Hein. Tu dis quoi, pardon? Le gasoil aussi. Oui, on a toujours du gasoil, on part pas avec le tank vide. Quoi. Ouh, j'ai presque envie d'en profiter pour refaire le détail de toutes vos installations de couturière, chère madame. D'oiseaux en prime, hein. Ouais. Désolée, Ah non, mais mais c'est on vous voit, donc, tu sais. parce que là, t'as fait quoi avec ta machine à coudre là, J'ai fait, en fait, j'ai fait les rajouts, là,
les pans là. Parce qu'en fait, avant le taux, c'était cette partie-là. Avant, c'était voilà, qu'une seule partie là au milieu. Et tu as fait les joues sur les côtés. Exactement. Avec les et trucs puis je comme me suis adaptée par rapport au tissu et ce que j'avais. Là, et par exemple, c'était comme ça. Ben, je me suis servi de cet angle-là. Et puis... Et c'est quelque chose que tu avais déjà fait, les coutures comme ça? Ou des œillets, des trucs Oui, comme ça? oui, j'avais déjà fait. Ah, oui. tu maîtrisais? Oui. D'accord. Ouais. Mais un capitaine, ça sait tout faire. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc là, heureusement qu'on vous a au bout du pied de je sais pas quoi, de la caméra, parce que vous partez là. Oui. Là, c'est après avoir fait. Ça me fait rire, c'est vrai. Ça y est, le projet est terminé, le bateau est prêt. Oui, c'est là on va faire un peu comme aujourd'hui, hein, on fait des essais un peu en mer pour voir pour se mettre encore régler quelques petits détails quoi. Comme celui des parmates, à mettre le petit truc. Qu'est-ce qu'on avait encore? Ah oui, il faut établir pour la prise de riz là, il faut qu'on trouve un truc plus simple. Hop, déjà aujourd'hui on a deux trucs encore à adapter, mais on va adapter, mais ça s'arrête jamais. Et donc le départ c'est pour quand? Début août. Début août. Et la première, je dis bien la première, hein, mais la première destination c'est où? L'Espagne. Cadaqués, dans le coin de Cadaqués. Ok. Tranquille. Et On va faire du cabotage au début. c'est quoi qui vous attire dans cette région? Pourquoi là-bas et pas... Ah, mais parce que moi je connaissais il y a des années de ça en arrière et que je sais que j'adore tous ces coins. Et la destination finale c'est où? Ah bah alors là. Non mais tu sais pas, c'est-à-dire vous partez pour 5 ans? Ah bah oui, au moins. Oui. Vous partez pour 5 ans? Oui. Ah oui. Eh oui. Je pense, après peut-être moins, peut-être plus. C'est magnifique ça. Ouais, ouais. Tu as débranché déjà? Ouais, là, vas-y. Je vais brancher. Ça marche pas. Alors, c'est à mon avis, c'est l'électricité qui est. L'électricité, je sais pas. Uniquement de la prise, parce que puisque ça marche bien de l'arrière. Ouais, c'est ici quoi. C'est ici leur connexion, ils ont dû. Ah non, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Ils devaient débrancher tout ça. Et ben ouais, ben c'est pareil. Comme ils ont démonté le guindeau, ils avaient tout débranché. Ils avaient tout débranché. Ah ouais, ouais. Bah ils ont mal rebranché. Donc c'est quoi l'objectif de navigation aujourd'hui? Bon, on va aller à Port-Mahon. Hein. C'est quoi Port-Mahon? Tu peux me décrire? C'est une des deux grandes villes de Minorque. D'accord. C'est un port au fond d'une ria très profonde. Une quoi? Une sorte de ria, c'est une vallée marine qui s'enfonce assez profondément dans l'île. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez y faire à Port-Mahon? On va faire du ravitaillement, descendre un peu à terre, aller promener le chien. Et puis il y a ce problème d'annexe? L'annexe, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'annexe, Bah, capitaine? il y a eu un grain et puis elle était posée sur la plage avant et puis elle s'est envolée. Et du coup, l'annexe, ça sert à quoi en fait? Descendre à terre. Et sans annexe, Mais il faut le faire à la nage. Le moteur il est allumé? Le moteur est allumé. Oui. Bon, quand je dirais marche avant, il faut faire marche avant. Bon, bah allez, vas-y, tu remontes sans t'arrêter. Quand je te dis stop, c'est que c'est stop. Go. You let me
Regarde ta voile s'ouvrir. Non, non, ça va, ça sera à l'extérieur. Allez, viens là, c'est ça. Enlève le pilote, j'ai essayé de te laisser pas souvent. Allez, on va. Serre la jaune. Je resserre la jaune, ferme le taquet noir. Attends. Encore, voilà, c'est bon là. Voilà, c'est bon. Je ferme le paquet. Vive les Baléares. Bon, on boit un coup. Ah, on boit un coup. 8h30, c'est bien. Pascal. Est-ce que tu peux aller fermer ton Velux et fermer les chiottes et fermer le Velux AGG et fermer la cuisine? Je vais balancer deux sur le pont. Marina Minorca, Forrescator. Reservamos con Nabili. Si, je vais y aller. Si, je vais y aller. Moi, j'avais pas tenté perso. Débordez bien, mais normalement j'y vais. Hein. C'est bon là. Super, magnifique. C'est bon.
fait lourd. Tiens. Hey, tu restes avec nous, hein? Elle est contente, là. Et là, c'est quoi? Il est bon. Il était, on peut le remettre. Ouais, moi je vais casser la croûte là. Allez, on va casser la croûte. Parce que je commence à avoir faim. J'ai mis la coquille devant, mais il faut... Une flèche poussante plutôt c'est pas du sur tout ça. l'avant, je pense. Donc, Moi j'aurais dit la mettre plutôt vers l'arrière. C'est plutôt vers l'arrière. non, moi je les mettrai à l'avant. À l'avant? Parce que normalement, ah ouais, mais il y a... Mais non, mais la barre de flèche vaut mieux qu'elle parte vers l'arrière que vers l'avant. Ça dépend. Souvent, les baobans, il faut qu'ils tirent un peu vers l'arrière. Mais comme il n'y a pas... T'as pas d'été de trinquette là, non? Non. Bon, ben alors mets le galoban derrière. T'as un bas été quand même ou pas? Ah ben, Si, non? si t'as un bas été, automatiquement... Ouais, alors, bas été. ceux-là, normalement, ils viennent le plus à l'arrière derrière. possible. Allez. Si tu as un été de trinquette. Le petit, ouais, le petit à l'arrière. Oui, il y a un été de trinquette, donc il faut le... Enfin, il faut un été de trinquette. Non, mais il faut mettre ceux-là, là, en premier. Là. Ceux-là, on peut un peu vers l'arrière. Mais c'est sûr qu'il est bien en couleur. Ben en fait non, j'ai mis un switch. Excuse-moi, tu fais quoi là en fait? Là j'accroche le haut en fait, donc je remets la goupille par-dessus. Et vu que c'est un rideau en fait, tu peux le régler. Tu peux le descendre hein, ou pour régler la tension des haubans. Et mais le haut-banc, c'est quoi? C'est ce qui tient le C'est mât. le câble qui monte en haut du mât. On appelle ça les galobans. C'est ce qui maintient le mât en fait. Ça, c'est les galobans, les baobans, l'été arrière, l'été avant. Voilà. Merci capitaine. Je t'apprends le contraire. Et là, tu fais quoi, pardon? En fait là c'est le patara, donc c'est ce qui tient le mât vers l'arrière. Ouais. Là, il est avec un ballon parce que sur les bateaux de régate en fait ils règlent pour la vitesse, hein, ils peuvent régler le patara pour l'inclinaison du mât et ça donne plus de puissance sur les voiles. Ok. Là ils avaient fait un nœud pour bloquer, mais ça m'empêche d'aller attacher là-bas. Ok. Donc j'essaye de défaire le nœud. C'est le bateau à Bertrand, D'accord. voilà,
qui a fait une ou deux navigations et puis qui s'est mordu de voile et a acheté son premier bateau. Mais qu'est-ce qu'il avait le mât là? Le mât, en fait, c'était au niveau du pied de mât. Il a le pont qui s'était affaibli, il avait un problème d'étanchéité. Et le bois qui est dessous le pied de mât, il était complètement pourri. Donc il a fallu... Du coup, on a dû enlever le mât et on a dû en même temps découper la fibre qu'il y avait dessus, gratter tout le bois qui était mort, restabiliser au niveau du pied de mât, au niveau du poteau qui tient, qui est posé sur la quille et qui tient au niveau du pied de mât. Et de là, on a dû refaire le contreplaqué, la résine, la fibre, le gel-coat. On va aller voir ça là. Pour refixer le pied de mât. Et je suis sûr que ça se voit pas. Une différence de couleur. Une différence de couleur. Salut, bonjour monsieur. C'est ton mât qui vient d'être mis là? C'est ça. Je m'appelle Laurent. Merci déjà de me laisser un peu te filmer. Il est joli ton bateau. Ah bah ouais, petit Trident 80. C'est un quoi? Un Trident 80. C'est quelle taille hein? C'est 7,95 m, presque 8. D'accord. Ah, c'est grand déjà, il est grand, il est beau. La baume qui va dessus. Ok. Ouais, là, t'avais eu un problème de mât? Ouais, pied de mât, ouais. Il y avait un affaissement, carrément, donc on a étayé, on a récupéré, on a carrément fait un trou, on a refait la fibre. Ok. Et on a refait un petit siège pour le pied de mât. D'accord, oui, j'ai vu que vous avez bien bossé, ça se voit presque pas là. Ouais, puis à l'intérieur, on a récupéré du coup la bosse. Et c'était un chantier qui a duré longtemps? 4 semaines. Ah ouais! 4 semaines, bon, il fallait le faire quoi. Ok. Et puis bon, bah, en le ramenant, il avançait bien déjà, même avec ça, mais là... Mais là, ah oui, parce que donc c'est une récente acquisition? Ouais, bah, on l'a acheté, on l'a emmené direct au chantier. Et ça fait combien de temps que tu l'as? Bah du coup 4 semaines, ouais. Ah ouais! Ah super, bah, félicitations! Bah merci, ouais. Donc du coup, t'as pas encore vraiment navigué avec? Non, bah j'ai fait une grosse nave de 30 heures pour le ramener de Martigues. En faisant un peu gaffe avec le mât. Voilà, bah on s'en était pas rendu compte. Ah ok. Et il avançait bien, hein. D'accord. Mais en fait, c'est en le ramenant au chantier, en le sortant de l'eau, qu'on s'est rendu compte de tous les problèmes qu'il avait. D'accord. Même avec ses problèmes, il avançait à plus de 6 nœuds. Avance. Ah ouais? Il fait des pointes à 6 nœuds 8. Ah ouais, d'accord. Et ça se voit qu'il a un dessin, il a une ligne. Il est prometteur. Ouais, c'est des super. très bons bateaux, les Trident 80. C'était des bateaux de régate à l'époque. Ok. Apparemment, il raflait pas mal de titres. Parce que toi, tu es un peu expert en la matière? Du tout, je commence, mais bon, je suis bien accompagné. Ah, tu commences? Ah, c'est super. Ils m'ont donné le virus. D'accord. Ah, c'est ton premier bateau? C'est ça. Ah, c'est magnifique, mais il est super ton premier bateau. Carrément. Très content. Ah ouais, génial. Vraiment très content. Pendant que tu n'étais pas là, je me demandais si je pouvais venir encore t'embêter de temps en temps pour te voir faire du bateau, puisque c'est ton premier bateau. Ah bah totalement. C'est vrai? Ah bah ouais, volontiers. Ouais. Moi j'apprends tout, donc je suis sorti 2 fois en mer cet été, et après direct la grosse navigation pour ramener le... Ah là t'es un peu frustré du coup? Bah, j'ai appris déjà énormément de choses, mais maintenant il faut pratiquer quoi. Ouais, maintenant j'ai envie de mettre en application un maximum. Et donc t'es amarré, t'as une place au port du Cap d'Agde? C'est ça, vers Malfato, Capistole. D'accord. Juste à côté de chez moi, donc c'est parfait quoi. Ok, super. Tous les week-ends quoi. Ah, magnifique. Ah, magnifique. Par tout le temps pour apprendre. Ah bah super, bah, je me ouais, réjouis. volontiers, hein, faut faire des sorties. Ah mais je me réjouis de le voir sur voile et de te voir sur ton bateau surtout. Ah ouais, ça va être génial. Magnifique. Super, bah à bientôt alors. Merci. Merci. À bientôt. Salut. Président de l'association SNJA, c'est ça? La société, ouais. Merci de nous accueillir aujourd'hui. On est où là? On est dans quelle commune? Agde. Et on fête quoi ce soir? Ce soir, on va fêter c'est une soirée de gala pour le 100e trophée du Languedoc. Trophée qui est derrière vous. D'accord. Ah voilà, cette magnifique... Oh là là, mais c'est une vraie pièce d'art. C'est effectivement une pièce d'art. Alors celui-là, c'est une reproduction. D'accord. Et la pièce originale est au musée d'Agde. D'accord. Et on ne peut pas la transporter parce qu'elle
on la prenait à l'époque et elle a été abîmée et en fait elle est trop fragile maintenant. Bon, en tout cas, merci de nous ouvrir un peu les portes parce que je crois que vous célébrez ce soir le 100e en fait. Hein. Le 100e et à travers le 100e, tous les jouteurs encore vivants, victorieux du trophée. Elle fait rêver tout le monde. Hein. Oh là là, cet engin-là, je l'ai gardé pendant un an chez moi, c'était plein de peinture. Le musée Agathois, il se demandait où j'étais passé. J'étais chez moi. Mais qu'est-ce qu'elle faisait chez vous? Mais parce que je l'avais récupéré à la fin des joutes et j'avais oublié de la mener au musée. Mais parce que vous étiez gagnant. Et si j'avais... Non, pas du tout, pas du tout. C'était moi qui l'aurais... Ah bon, donc j'ai pensé qu'il n'y avait que les gagnants qui pouvaient l'avoir. Non, j'ai pris des baisses ce jour-là. Non, je devais le ramener au musée et puis j'ai pas eu le temps, je l'ai mis dans un coin, j'ai pu passer. Bon. Ah bon, voilà. Et le musée croyait qu'on avait perdu. Alors, bon, voilà. Si j'avais voulu le garder, je le gardais. Donc vous étiez le receleur en le receleur, exactement. Donc bonsoir à tous. Le thème de la soirée, c'est le 100e trophée du Languedoc. Michel Rouve, vainqueur du trophée du Languedoc en 1972 dans la Société nautique des jouteurs agatois. Alain Galassé, vainqueur du trophée en 1979 et le plus vieux constructeur de la sécurité. Bonjour, je m'appelle Laurent. On n'a pas beaucoup parlé de la joute agatoise, des petits, les moyens, les lourds. Ouais. Mais on m'a dit aussi qu'il y en avait un qui était le premier sociétaire de... Alors de quoi? Le plus ancien. Donc, oui, le plus ancien. Plus ancien sociétaire de quelle société? De la SNJA, Société Nautique des Jouteurs Agatois. J'ai commencé à jouter donc, en 62. En 62, je devais avoir 17 ans. Voilà. C'était une tradition. Les joutes, c'est le sport traditionnel. Donc c'était la tradition à Agde, des Agatois. Jouter comme à Metz, à Sète. Tous les jeunes, il n'y avait pas beaucoup de sport à l'époque qui se développait. Donc il y avait, à part le foot l'hiver et l'été de joute, il n'y avait pas grand chose d'autre sur Agde, je crois. Et donc, comme tout Agatois qui se respectait de l'époque, j'ai joué donc. J'avais 17 ans, quoi. C'est convivial, donc c'est une affaire de copains. Il y avait de copains qui se lançaient des défis comme. C'est ça. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a actuellement autour des smartphones et compagnie qui permettent aux jeunes de s'isoler. Là, il y avait un contact où les jeunes se retrouvaient tous les soirs. C'était tous les soirs? Non, on parlait de joute tous les soirs. Ah ouais. C'était l'été. Ouais, mais après, donc l'hiver, on parlait du foot et l'été, on parlait des joutes. Parce que les joutes, c'est quand même un sport, mais c'est aussi folklorique. Donc c'est un sport folklorique et je pense qu'il faut éviter de dissocier les deux parce que sinon ça ressemble à rien. Tout à fait. Alors c'est un sport folklorique. Au niveau du folklore, on sait déjà, il y a un habit traditionnel, il y a les barques traditionnelles, il y a le pavois qui a évolué, il y a la lance avec les purs, avec les différentes marques. Mais alors, donc ça c'est pour la tradition. Maintenant, pour le sport, qu'est-ce qu'il y a de sportif dans les joutes? C'est-à-dire, quelle qualité physique, quelque part, il faut avoir pour faire des joutes, en fait, hein? D'abord, il faut avoir l'équilibre, hein, parce que bon, on est dans une position donc, particulière sur un truc, sur l'eau en plus, donc ça bouge, donc il faut une certaine salle de l'équilibre. Il faut avoir le pied marin, un peu. Le marin, oui, en quelque sorte, oui. Et il n'y a pas que les marins qui jouent. Mais justement, vous l'aviez le pied marin, vous? Ben, on le prend donc rapidement. Hein, Parce que vous deviez jouter contre des gens qui sont pêcheurs, des gens qui sont... Oui. Il y avait eux qui avaient le pied marin. Oui, il y a des professionnels qui avaient le pied marin, l'habitude d'être sur les bateaux. Bon, ici... Et ils avaient un avantage? Peut-être au départ, sur les premières fois, puis après donc ça se prend vite. Ça se prend. Donc vous avez commencé les joutes vers 16-17 ans. 17 ans, c'était bon, plus jeune, ça n'existait pas à l'époque. Justement, c'était quoi vos points forts à vous?
pas fort moi. Le poids, je me portais bien quand même pour un gamin. Ça disait être au gaz comme maintenant, mais fait, vous étiez un beau bébé, quoi. Un beau bébé, quoi, sans plus. Hein, ouais, ok. Me vexez pas. Ouais. Et puis alors, la main, là, parce qu'il faut avoir de la poigne, je crois. Oh, oui, Ça, c'est du folklore. Vas-y, serre un peu là. Ah, d'accord. Ok, super. Donc, et le trophée du Languedoc? J'ai gagné 2 fois. 2 fois. Donc aujourd'hui. Ah, mais il y a longtemps, en 2002 et 2003. Ah voilà, mais là on est en 2023. Mais non. Bah tu les fais pas, tes 100 ans. Super. En tout cas, vraiment génial. Je me réjouis, je monte avec vous. À tout à l'heure. Merci. I'm trying to see something, still in my own lane, they did not see me coming. If you know, you know, you know, it don't get much better than this. Just like your laundry, wait till you get a load of this. Always on to the next song. Bonjour. Bonjour. On est où là? Là on est à Agde. On est à Agde, ouais. Dans la maison du cœur de ville. C'est ça, ouais, dans la maison du cœur de ville. Mais qu'est-ce qui se prépare là? Il y a un événement? Là aujourd'hui c'est le 100e trophée du Languedoc. Le 100e trophée du Languedoc qui se déroule tous les premiers dimanches d'août. C'est le 100e, ouais, donc c'est hyper important pour nous, la société nautique des jouteurs agato. Et là voilà, là le programme continue puisque ouais, le programme maintenant on s'en va sur le. On s'en va maintenant défiler dans les artères de la d'Agde. Voilà, c'est ça. Pour ramener tous les jouteurs sur le plan d'eau où va se dérouler le tournoi. Et donc c'est un tournoi en fait, notre tournoi compte pour le championnat de ligue de joute languedocienne. Ok. Mais par contre ce qui est sûr c'est que vous aurez aujourd'hui toutes les meilleures lances de la région et ceux principalement qui vont se retrouver à Saint-Louis. Parmi ceux qui nous entourent, il y en a quelques-uns qui postulent et qui seront peut-être présents. Dorian. Valérie qui est du Pavo Agato. Salut Dorian. Laurent, enchanté. Qui va concourir pour la Saint-Louis. Voilà, parce qu'il me dit justement que parmi les jouteurs, merci, parmi les jouteurs qui vont jouter aujourd'hui, certains vont participer à la Saint-Louis. Ça représente quoi la Saint-Louis pour les jouteurs? La Saint-Louis c'est considéré comme la Coupe du Monde des joutes. C'est le plus beau tournoi de la saison. Ouais, c'est vraiment. Après, si on part vraiment si on réfléchit purement logiquement, la Saint-Louis c'est un tournoi amical. Oui. Mais pour n'importe quel jouteur, c'est le plus beau tournoi. Ça représente tellement, c'est un peu les Jeux Olympiques de la joute. Exactement, c'est pour ça qu'on considère ça comme la Coupe du Monde des joutes. Et toi, tu l'as déjà faite? Je l'ai fait l'an dernier, c'était ma première Saint-Louis. C'est agréable. Après, un peu très agréable, mais c'est sportif, je crois. Un peu spécial parce que l'an dernier, ma première Saint-Louis, j'étais 48e. Donc je me suis retrouvé à jouter pendant la nuit. Donc 48e sur combien aussi? 50. Ah, mais alors. Donc vraiment à la fin du tournoi. Ah ouais, donc je me suis retrouvé à ajouter pendant la nuit, très spécial. Ouais, ça c'est spécial. Ouais. Mais un plaisir quand même. Bon, il y a les copains qui sont dans la barque, qui font craquer les fumigènes. C'est ça, tout le monde qui t'encourage. C'est ça. Et il y a 20 000 personnes autour du cadre. You know, it don't get much better than this. Just like your laundry. Wait till you get a load of this. Always on to the next one. They was looking for the next one. So I stepped up. Une chance parce que c'est pas tous les jours qu'on parle à un vainqueur de la Saint-Louis. Je serai sur les barques aujourd'hui. Je vais vraiment essayer de vous filmer parce que la joute c'est tout un art. Et toi, t'as tellement été bon que t'as gagné les Jeux Olympiques. C'est ça. Hein? Mais, alors bon, j'attends qu'il s'éloigne un peu. C'est quoi le secret? Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est d'avoir l'esprit camaraderie de judo, ça c'est gagnant. Magnifique dans vos habits, les amis. Merci. Vous êtes super. Ces blancs, ils sont bien blancs. Comment? Il n'y a pas plus blanc que moi. Non, ces blancs, ils sont bien blancs. Il n'y a pas plus blanc que moi. moi. Les blancs, ils sont blancs, on a dit. Vanish? Vanish Action. Vanish Action. Ouais, alors c'est quoi, justement, dis-nous, c'est quoi ton prénom? Kiki. Alors comment? Il paraît que tes copains ils disent qu'il n'y a pas plus blanc que toi là. C'est quoi ton secret? On a perdu le sac. On a perdu le sac là avec mon collègue. Donc comme on a que le sac, tu vois, avec le monsieur là-bas. Oui. Alors lui, tu vois, ce matin, il m'a pris mes chaussures, mon pantalon, il m'a tout pris. Il a tout pris? Ouais, il m'a foutu à poil. Et maintenant, attends, parce qu'il paraît qu'il y a une autre version. Il paraît qu'il y a une autre version.
Alors il paraît que tu l'as foutu à poil. C'est pas vrai, il faut pas le croire. Hein? C'est pas vrai, faut pas le croire. C'est moi qui ai tout prêté, il a pas d'habit. Mais il a dit que t'avais tout pris. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, c'est moi qui ai tout fourni parce qu'il a pas d'habit, c'est le caractère. D'accord, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors officiellement, il paraît que c'est tout le contraire, que t'avais rien. T'es arrivé à poil. Alors écoute-moi, tu demandes à l'autre monsieur. I'm trying to see something, still in my own lane, they did not see me coming. If you know, you know, you know, it don't get much better than this. Just like your laundry, wait till you get a load of this. So it's spécialement à voir en face d'eux, à l'occasion de multiples tournois que tu as dit. Every time I make news, I need my airtime. So ahead of my time, I'm always making headlines, yeah. Before you put your hands up, I just need one question answered. Are you ready for this? Watch me do my thing. Watch me do my thing. Are you ready for this? Watch me do my thing. Là, il vous faut des calories, là. Are you ready for this? About to do my thing. I'm about to do my thing. Are you ready for this? Cause it's about to be a whole new world. Get ready. I just really wanna know. Are you ready for this? Alors, messieurs, dames, pour saluer la mémoire des disparus. I'm trying to see something, still in my own lane, they did not see me coming. If you know, you know, you know, it don't get much better than this. Just like your laundry, wait till you get a load of this. Always on to the next one. They was looking for the next one, so I stepped up. I do it every time I make news, I need my airtime. So ahead of my time, I'm always making headlines, yeah. Before you put your hands up, I just need one question answered. Are you ready for this? About to do my thing. I'm about to do my thing. Are you ready for this? Cause it's about to be a whole new world. Get ready, I just really wanna know. Are you ready for this?